Comment trouver du travail avec zéro expérience? Je dis bien zéro expérience. Aujourd'hui, je veux discuter de comment est-ce qu'on peut trouver du travail en ayant zéro expérience. Et cette vidéo, j'aurais aimé l'écouter moi-même quand j'étais plus jeune. J'aurais aimé que quelqu'un puisse m'asseoir pour me partager ces conseils-là. Donc, écoute cette vidéo jusqu'à la fin si tu es en train de penser à comment tu trouves du travail avec zéro expérience. Et autrement, si tu es en transition, c'est-à-dire tu veux quitter un domaine pour aller dans un autre domaine, c'est un peu comme si tu veux travailler avec zéro expérience. Donc, je vais partager ici quelques conseils pour te permettre de trouver du travail avec zéro expérience. Hey, salut et bienvenue sur l'Impatient. L'Impatient, c'est la plateforme de personnes qui avancent vite et très vite. J'aide beaucoup les professionnels compétents à aller à l'international. Cela dit, j'aime aussi aider mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, parce que ceci est important. C'est notre manière de contribuer à quelque chose de plus grand, d'aider la communauté à aller plus en avant. Donc aujourd'hui, je veux parler de comment trouver du travail avec zéro expérience. La première chose, c'est l'attitude. Et ici, il faut vraiment faire attention. L'attitude plus l'aptitude vont vous conduire à un autre niveau plus élevé. Et donc, lorsqu'on cherche de l'emploi et qu'on a zéro expérience, il faut beaucoup miser sur l'attitude, la bonne attitude, la politesse, être proactif, montrer qu'on a un peu de sens de l'humour peut être aussi utile, montrer qu'on est courageux, qu'on a de l'endurance, qu'on ne se fatigue pas vite, qu'on peut tenir longtemps, qu'on peut travailler à des heures un peu avancées, peuvent améliorer votre chance de trouver du travail avec zéro expérience. Donc, l'attitude, ceci est extrêmement important. Et parlant de l'attitude, vraiment ceci est important. Je me rappelle de ma propre expérience lorsque j'ai commencé à travailler. J'étais tellement dedans, j'étais vraiment focus. Je travaillais jusqu'à des heures tardives, 23 heures. Je me rappelle encore, j'allais travailler avec mon patron jusqu'à 5 heures du matin. Oui, 5 heures du matin. Et cela m'a beaucoup aidé à me former, à être compétent, mais aussi à avoir la résilience. Et ce patron-là m'a tellement aidé, il m'a propulsé, il m'a poussé, il m'a montré beaucoup de choses parce que j'étais disponible, parce que je montrais que je voulais apprendre. Donc, l'attitude est extrêmement importante. Donc, à part l'attitude pour dire je vais apprendre, je suis là pour apprendre, il y a aussi le bon comportement. Donc, le bon comportement va vous permettre d'obtenir des recommandations. Récemment, il y a un livre que j'ai lu d'un de nos aînés qui dit que il y a deux manières de réussir dans la vie. Il y a soit vous prenez par les ascenseurs ou par les escaliers. Et la progression par les ascenseurs, c'est lorsqu'il y a deux conditions qui se remplissent. La première condition, c'est que vous êtes techniquement très bon, vous travaillez bien. Et la deuxième condition, c'est que lorsque l'ascenseur va s'ouvrir, il faut qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur qui veuille vous tendre la main. Et cette deuxième condition-là, c'est votre savoir-être, votre comportement qui va influencer cette décision de vous tendre la main pour vous prendre par l'ascenseur. Et cette histoire que je viens de partager sur la progression par l'ascenseur ou par les escaliers a été décrite dans le livre de Antonin Dossou qui est intitulé Partage. Le deuxième conseil que je veux partager, c'est montrer qu'on est prêt à apprendre. Lorsqu'on a zéro expérience, on va être projeté dans un monde où des gens savent avant vous. Mais il faut montrer de l'attitude pour apprendre. Il faut montrer un penchant pour apprendre, pour assimiler. Et si vous arrivez à montrer que vous pouvez vite assimiler, cela est également très bénéfique en fait pour vous aider à décrocher un emploi rapidement. Et surtout avec zéro expérience. Donc ici, il est important de montrer de l'aptitude à apprendre. Et comment est-ce qu'on montre l'aptitude à apprendre ou l'attitude à apprendre? C'est en posant des questions, en s'intéressant, en tendant l'oreille lorsque l'autre est en train de vous partager son expertise. Surtout que vous avez zéro expérience. La troisième chose qu'il faut faire pour décrocher un emploi avec zéro expérience, c'est de rechercher éventuellement un stage. De rechercher un stage ou ce qu'on appelle YPP, c'est-à-dire Youth Professional Program. Et cela existe pour plusieurs organisations. Que ce soit la Banque mondiale, que ce soit la FDB, la CEDEAO, il y a beaucoup d'organisations sous-régionales qui ont des programmes de jeunes professionnels. Donc il faut chercher à identifier ces programmes-là et voir comment est-ce que l'on peut être qualifié pour cela. Cela peut être un bon tremplin pour commencer sa carrière avec presque zéro expérience. Et lorsque l'on a ces programmes-là, lorsqu'on adhère ou lorsqu'on est sélectionné pour ces programmes, il ne faut pas avoir des illusions. Ces programmes, souvent, ne sont pas faits pour vous donner du travail à la fin.
c'est pour vous préparer. Donc lorsque vous êtes dans ces programmes-là, il faut rester vigilant et regarder qu'est-ce qui se passe sur le marché du travail et pouvoir vous repositionner une fois ces programmes terminés. Le quatrième conseil pour trouver du travail avec zéro expérience, c'est de se montrer très actif ou active sur le marché du travail. Donc essentiellement ici, dans votre domaine, il faut identifier qu'est-ce que les gens font et participer à ces événements-là. Par exemple, s'il y a des webinaires dans votre domaine en télématique ou en informatique, ou s'il y a des conférences que les gens organisent en marketing, il faut participer à ce type d'événements. Souvent, c'est gratuit, ce sont des webinaires pour partir de l'information, pour aider. Et donc, participer à ces événements vont vous permettre de poser des questions, de participer, de se faire remarquer positivement par peut-être les organisateurs ou d'autres personnes qui sont simplement à ces séances-là. Et lorsque ces séances de webinaire prennent fin, il faut aller sur LinkedIn ou bien sur Facebook pour se connecter à ces personnes-là, pour créer un réseau. Donc, le quatrième conseil que je veux partager pour trouver du travail avec zéro expérience, c'est vraiment de participer à des événements et de se faire remarquer. Donc, ne participe pas à des événements en restant silencieux. Lorsque tu participes, il faut prendre la parole. Lorsque tu participes, il faut donner ton point de vue et cela va permettre de te faire remarquer et de pouvoir éventuellement t'obtenir un métier avec zéro expérience. Et cela, je te souhaite beaucoup de bonnes chances. Le cinquième conseil pour trouver du travail avec zéro expérience, c'est vraiment être patient ou être patiente. Cela n'est pas facile et c'est très difficile et je peux vraiment comprendre que c'est très difficile. Donc il faut être patient. Il faut être patient envers toi-même, il faut être patiente. Et donc, postuler, aller vers faire ce que je propose comme conseil ici, mais rester patient, ne pas perdre espoir. Et lorsque vous perdez espoir, tout est perdu en fait. Donc, quel que soit ce qui se passe, il faut garder espoir. Keep it up, garder espoir. Okay? Et nous sommes une communauté, la communauté de l'impatient est là pour soutenir, pour partager des ressources gratuites, mais aussi nous avons des accompagnements payants. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Essentiellement, aujourd'hui, c'est vraiment de t'aider à trouver du travail avec zéro expérience. Donc, lorsque tu regardes toutes ces ressources-là, profite-en, utilise et dis-toi que cela va marcher. Donc, être patient. Et j'ajoute également être positif ou positive. Le dernier conseil par rapport à trouver du travail avec zéro expérience, c'est lorsque tu rédiges ton CV. Donc, lorsque tu rédiges ton CV avec zéro expérience ou presque zéro expérience, il faut mettre en avant tout ce que tu as fait. Il faut mettre en avant la formation, donc le contenu de la formation. S'il y a des modules en analyse de données, s'il y a des modules en marketing stratégique ou en community management que tu as fait, il faut mettre en avant ces différents modules-là. L'autre chose qu'il faut faire lorsque l'on prépare son CV, quand on est primo-demandeur, c'est vraiment de chercher est-ce que je n'ai pas fait des associations. Donc, lorsque tu as fait des associations, ça peut être IESEC, ça peut être JCI, ça peut être Rotary, ça peut être Enactus. Il y a beaucoup d'organisations de jeunes dans lesquelles tu peux militer ou même en créer dans ta communauté. Cela va te permettre de pouvoir capitaliser de l'expérience qui peut être utile lorsque tu vas décider d'aller chercher du travail avec zéro expérience. Donc, mettre en avant les associations, tout ce que tu as fait au quartier, tout ce que tu as fait dans les mouvements religieux, etc. Tout cela peut être utile pour améliorer tes chances de trouver du travail avec zéro expérience. Donc voilà quelques conseils que j'ai voulu partager avec toi sur comment trouver du travail avec zéro expérience. Je dois te demander de commenter, de partager ces conseils, lesquels que tu utilises. Si tu es senior, partage également parce que nos jeunes frères en ont besoin, nos jeunes sœurs en ont besoin. Je suis Marie Chabi, j'aide les professionnels compétents à aller à l'international et j'aide aussi ma communauté à simplement aller de l'avant. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, car partager, c'est grandir ensemble. Je vous souhaite un bon repos et portez-vous bien. Bye bye.